Ça vous inquiète? Vous pensez qu'il faut s'inquiéter de cette manif de demain? Intrinsèquement, à long terme, sur le débat politique français? Non, sur déjà ce qui va se passer demain. Alors, en termes de sécurité, j'en sais rien, on verra. Oui, il y a des gens qui veulent en découdre et je ne sais pas si le dispositif policier sera aux normes, ça c'est une chose. Après, ce qui m'inquiète dans cette manif de demain, parce que des débordements et des violences, il y en a tout le temps, ce qui m'inquiète, c'est de savoir si durablement la société française va être structurée par des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui éprouvent le besoin de sortir de chez eux et de manifester pour dire que les homosexuels sont des citoyens à part moins entière que les autres. Cela m'ennuie, je le constate, je l'admets, ils ont leurs raisons, elles sont donc par principe respectables puisqu'elles sont les leurs, mais que le débat public français soit structuré depuis des mois par le fait que des gens, encore une fois, par centaines de milliers, éprouvent le besoin d'aller défiler dans les rues pour dénoncer la décadence, la dépravation, la perte des mœurs et du sens commun, et au total emmerder les PD parce qu'il s'agit de cela, oui, cela m'ennuie. Ce n'est pas arrivé, par exemple, au Royaume-Uni, où une loi sur le mariage gay est en train de passer avec l'appui du Premier ministre conservateur, tranquillement, avec des débats au Parlement, tranquillement. Ça, cela m'ennuie. Que des gens se regardent dans la glace le matin et disent « Tiens, je vais aller manifester là-dessus », ça m'embête, je le constate, ça nous structure durablement, ça m'inquiète beaucoup plus que les incidents spectaculaires auxquels on peut s'attendre demain. Éric. Alors, moi je vais répondre exactement point par point. Sur le plan de la sécurité. Je note que depuis des mois, on fait des moulinets avec la bouche et avec les bras pour craindre les violences de ces gens, de ce mouvement radicalisé. Pour l'instant, il y a eu plusieurs manifestations, il y a eu des millions de gens à force qui sont descendus dans la rue. Il n'y a pas eu une fenêtre cassée, même pas un pare-brise de voiture. Mais c'est eux qui menacent la République. Et quand, au Trocadéro, il y a des pillards qui descendent de la banlieue, alors là, il n'y a pas de menace pour la République et il n'y a pas de danger pour la sécurité, premièrement. Deuxièmement... Qui dit ça ? Comment ? J'ai cru comprendre que le gouvernement, immédiatement, s'était affolé, un peu tard sans doute, après les débordements du Trocadéro. Ils ont parlé de bousculade, ils ont parlé de fête pas gâchée de la Noé, bousculade, valse, puis ils ont accusé les ultras du Paris Saint-Germain. Tout ça est faux. J'ai cru comprendre. Tout ça a été de la manipulation. J'ai cru comprendre qu'il y avait des réunions de... Enfin bon, peu importe. Mais j'ai pas fini. Je ne vois... Pardon, je te laisse finir. Je ne vois pas à quel moment quiconque a pris à la légère ce qui s'est passé au Trocadéro. Depuis le début, tu n'as pas suivi. Mais tu n'as pas suivi. Depuis le début, ils ont pris à la légère. Quand on parle de bousculade, c'est prendre à la légère. Mais à l'inverse, vous dites quoi, que les appels à la vigilance aujourd'hui, c'est quoi? C'est fait pour exciter des casseurs? Non, pas du tout. Et un commissaire, pardon, Éric, et après j'arrête. Mais un commissaire arrosé de liquide inflammable. Et des gens qui pondent des communiqués pour dire que nous avons des cibles. Et voilà ce qui va se passer. Pourquoi est-ce que toi, qui es un homme d'ordre, ça ne t'inquiète pas? Mais je suis d'accord avec toi sur le Trocadéro, c'est très embêtant. Mais toi, pourquoi est-ce qu'un commissaire aspergé de liquide inflammable, ça ne t'embête pas? Et ça m'embête. C'est scandaleux. C'est inadmissible. Et ça émanait de ce mouvement-là. Est-ce que ça émanait de ce mouvement? J'en sais rien. Peut-être. Mais même si ça émane de ce moment-là, est-ce que depuis janvier, depuis toutes les manifestations, il y a eu un pare-brise de cassé de voiture? Non. Et au Trocadéro, il y a des dizaines et de boutiques, tout est cassé. Excuse-moi, moi, je vois d'abord les faits. Et deuxièmement, sur le fond idéologique, moi, je pense au contraire, c'est tout le contraire. Je ne pense pas, comme dit Claude, que ces gens se lèvent le matin pour aller emmerder les PD. Moi, je pense que c'est certains théoriciens du genre qui veulent emmerder des millions et des millions d'hétérosexuels pour briser l'image idéologique. C'est une action idéologique. Ça n'a rien à voir avec le besoin de se marier, qui est marginal, hyper marginal dans déjà une minorité. Ça a à voir avec un objectif idéologique de casser la norme millénaire de l'hétérosexualité, de l'altérité entre un homme et une femme. C'est ça l'objectif. Donc ceux qui emmerdent ne sont pas ceux que tu dis, premièrement. Et deuxièmement, je pense au contraire que ce n'est pas étonnant qu'en Angleterre, la majorité libérale conservatrice ait fait passer le mariage homosexuel. Puisque je pense, moi, que cette accumulation de droits qui va jusqu'au caprice vient justement de la conception libérale des choses qui, évidemment, comme je l'ai expliqué déjà 100 fois, a rencontré le gauchisme sociétal depuis les années 70. Donc c'est tout à fait normal que Cameron demande le mariage homosexuel puisque c'est un libéral. Les libérales ont rencontré les libertaires depuis 40 ans pour dominer la société. Donc aujourd'hui, il y a des gens, des millions de gens, qui effectivement manifestent dans la rue, non pas pour emmerder les autres, comme tu dis, mais au contraire, pour défendre une certaine idée, une certaine idée de la famille. C'est pas méprisable. Éric, ils défendent pas d'argent, ils demandent pas d'argent, ils demandent pas d'une augmentation de leur salaire. Ils demandent. C'est noble ce qu'ils font, ces gens.
Ce que tu dis, passionnant. Déjà ça. Totalement désincarné. Pas du tout. Dans ce si, totalement désincarné. Dans ce discours-là, les homosexuels qui veulent se marier, les homosexuels qui ont déjà... laisse-moi, n'existent pas. C'est passionnant, c'est le même discours que tu peux plaquer. Je crois que c'est la première fois de son existence que ce pauvre Cameron se fait traiter de gauchiste. C'est-à-dire que il n'est pas gauchiste, il est libéral. Il est cohérent avec lui-même. C'est-à-dire que tu es dans un prisme totalement désincarné, en dehors de la réalité sociétale. Pas du tout. Bien entendu, mais ces braves gens, je suis persuadé, les gens qui manifestent demain, ont l'impression de défendre des causes qui les dépassent. Je t'ai entendu là-dessus. Le problème est que concrètement, ces gens-là, personne ne leur retire rien, ni dans la symbolique, ni dans la droite. C'est une arnaque utilitariste. Tu veux que je te dise utilitariste? Oui. Non, il y a des gens. On leur retire une certaine conception de la société, de la famille, de la filiation. On ne leur retire. On leur retire. Si, je ne suis pas d'accord. Alors, tu veux que je te dise? On peut se faire 10 minutes. Non, arrête avec le concrètement. Il n'y a pas que le concrètement. Non, les gens n'existent pas. Il n'y a pas que le concrètement, il y a aussi les idéaux. C'est fascinant. Non, c'est faux. Eric, tu vas me laisser. Il fut un temps, je viens de cette famille-là, où j'en étais un observateur absolument esboubi. La réalité humaine des gens n'existait pas dans certains discours de gauche ou gauchistes. Les petits patrons étaient par essence des diables, ils n'existaient pas, ils n'avaient pas de souffrance, ils n'avaient pas de problème, ils n'avaient pas d'impôts à payer. Ce qui est intéressant, y compris dans les phénomènes de récupération un peu faux cul, de copé sur la manif, des imbécilités qui semblaient être réservées aux idéologues d'extrême gauche sont maintenant passées à la droite dure. Eric, en toute sympathie, en est un excellent exemple. Les gens, dans ce qu'ils vivent quotidiennement, n'existent plus pour des idéologues comme toi, Eric, qui pourtant se réclament du bon sens et de traditions multiséculaires. Cela n'existe pas. Quelle est la dernière fois, Eric? On peut te répondre ou tu fais un monologue? Non. Non, mais parce que là, j'ai une question. J'ai une question. Si c'est pour que tu redis la même chose. Non, je dis pas la même chose. J'ai une question. Quelle est la dernière fois que tu es allé enquêter jusqu'à un journaliste, aller rencontrer tout simplement un couple d'homos qui veut se marier et qui a des gosses? Moi, j'en ai rencontré. Ils existent. Ouais, ça existe. Mais c'est un caprice. Tu leur as dit, mon pote, tu fais un caprice. Absolument. Ces gens-là n'existent pas. Ah, ils existent. Et toi, est-ce que tu ne fais pas un caprice de rêvasserie occidentaliste ou réactionnaire pour les empêcher de vivre? Allez, Eric. Allez-y, Eric. On ne légifère pas pour la minorité d'une minorité. Voilà. C'est simple. C'est un caprice quand ce n'est pas la majorité. On ne change pas. On ne change pas la civilisation, comme a dit Taubira. On ne change pas la civilisation. C'est le mot de Taubira. Changement de civilisation. Mais on ne change pas Taubira une civilisation pour la minorité d'une minorité. Mais on donne simplement une possibilité. Le mariage, ce n'est pas un droit. Voilà, ce n'est pas. On n'a pas le droit à l'enfant, on n'a pas le droit à se marier. Ça, c'est des caprices, oui. Je maintiens. C'est des caprices de sociétés riches, individualistes et hédonistes. C'est uniquement un caprice. Il y a le mariage, c'est un contrepoint, c'est-à-dire que la société accorde certains avantages à des gens parce qu'ils rendent service à la société en faisant des enfants. Que je sache, les homosexuels ne font pas d'enfants. C'est tout, c'est simple. On n'est pas citoyen parce qu'on se marie, monsieur Askolovitch. On est citoyen parce qu'on peut voter et qu'on a le droit d'expression. On n'est pas des sous-citoyens parce qu'on ne peut pas se marier. Si. Ben non, ça c'est une énormité, mais une bêtise, mais grosse. Quand des gens, c'est pas parce que je suis un peu en surpoids, mais quand des gens, encore une fois, décident, tous les débats sont libres et sont dans la nature. Et je conçois parfaitement que l'invention d'un mariage homosexuel choque des gens parce que c'est effectivement une nouveauté. Pardon, bien évidemment, ça n'existait pas avant, ça va exister dans le droit aujourd'hui. Pour autant, cette invasion ne nie ni l'affiliation, ni le modèle traditionnel. Elle ne le nie, mais Eric, pardonne-moi, elle ne le nie que dans tes peurs et elle ne le nie que dans ce qu'on a raconté aux gens qui sortent dans la rue. La jurisprudence de la Cour européenne. Parce que c'est faux. Mais c'est toi qui m'interromps. Parce que c'est faux. Il ne se passera strictement rien. Dans des gentilles familles hétérosexuelles comme la tienne ou la mienne, simplement demain, des gens qui ne sont pas hétérosexuels comme toi et moi pourront simplement vivre un peu tranquillement. Tout ça est faux. Et c'est un support. C'est faux. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà prévu qu'en cas de mariage, le non-mariage, ça implique obligatoirement la PMA et la GPA. Donc tout ce que tu as dit est faux. Eric, stop, je vous ramène à quelque chose de si tu veux louer des ventres, c'est ton problème, t'as raison. C'est le rétablissement de l'esclavage, donc c'est parfait. Parce que des couples hétérosexuels stériles ne louent pas des ventres. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Non, moi je suis contre. Tu es contre, très bien. Merci.